Bonjour à tous. Aujourd'hui, vendredi de la 32e semaine du temps ordinaire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge, qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fait tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même, celui qui sera dans son champ, qu'il ne se retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot. Qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit, 2 personnes seront dans le même lit. L'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre du grain, l'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent, « Où donc, Seigneur ?» Il leur répondit, « Là où sera ton corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Chers amis, aujourd'hui nous terminons la lecture de ce chapitre 17 de l'évangile de Luc, chapitre où tout au long il n'est en fait question que de la venue du royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu, c'est la sphère, c'est le domaine où les droits de Dieu sont reconnus. Il comprend d'abord le ciel, mais il devait aussi s'étendre à Israël et à toute la terre. Aussi Jésus aujourd'hui instruit ses disciples sur la gravité de cette heure, de cette dernière heure des temps et aussi dernière heure de nos vies. Nous sommes avec Jésus introduits dans un nouveau monde, celui de l'invisible, non plus dans le faire, dans ce qui se voit, dans la chair seule, manger, boire, acheter, vendre, planter ou bâtir, mais dans l'être avec, dans la chair habitée d'un souffle qui ne se voit pas. Aujourd'hui, l'Évangile pointe 2 éléments essentiels qui se font face. Une certitude, la fin des temps. Une incertitude, notre propre vie. Jésus nous exhorte alors à être et à demeurer vigilants. Et c'est bien là son message aujourd'hui. Car sans vigilance, on risque de perdre confiance. Sans confiance en Dieu, où placerons-nous notre cœur ? Nous avons alors un énorme risque, c'est de placer notre cœur dans les biens de ce monde. Qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la conservera. Oui, être vigilant, c'est être celui qui veille avec beaucoup de soin et avec beaucoup de dévouement. Dans nos quotidiens où tout nous bouscule, tout nous presse d'agir toujours plus, toujours mieux, toujours plus loin, toujours plus fort, une seule question doit nous retenir. Une seule question doit nous rester en mémoire. Suis-je vigilant ? Vigilant face à cette incertitude de nos vies. Prenons le temps de réfléchir à ce qui peut s'opposer à notre vigilance. Hormis ces braves petites chèvres qui sont bien contentes de manger. Nous pouvons retenir comme premier point de cette inquiétude, de cette opposition à la vigilance, notre inquiétude et notre souci. Thomas Kempis disait du soucieux et de l'inquiet, l'inquiet n'est capable de rien, écrit-il. C'est-à-dire que l'inquiet est sans base et sans appui. Et le soucié et le soucieux est absorbé par son souci et ne voit rien au-delà. L'autre point qui peut s'opposer à la vigilance, c'est l'insatisfaction du désir. Et je peux le définir comme cela. Nous pouvons facilement croire que l'herbe est toujours plus verte et bien meilleure ailleurs. N'est-ce pas les chèvres ? L'autre point qui peut s'opposer à notre vigilance, c'est l'épreuve qui nous attriste. Les épreuves, nous en avons tous vécu, nous en vivrons sûrement tous encore.
Certaines sont plus douloureuses, certaines plus fortes, certaines plus marquantes. Certaines nous semblent insupportables, insurmontables. Certaines même nous montrent, sur notre regard, notre attitude, un abattement mortel. Mais, face à ces trois oppositions que j'ai retenues, nous avons des remèdes. Face à l'inquiétude et aux soucis, le principal remède est le vouloir et l'agir. C'est le travail. Mieux que le reste, il enlève les soucis. Il procure la guérison par le résultat obtenu dans l'effort. L'effort, tout est là, dans la vie de l'âme comme dans la vie du corps. Fais bien ce que tu fais et tu réussiras. Autre point d'opposition, l'insatisfaction du désir. Face à cela, nous devons remettre à Dieu notre désir dans la plus grande confiance, c'est-à-dire faire confiance à la providence. Car le Seigneur est mon berger et je ne manque de rien. Autre point d'opposition, l'épreuve qui nous attriste. Face à l'épreuve qui nous attriste, un grand, un puissant, un unique et principal remède, la prière. La prière, par laquelle nous nous soumettons à la volonté divine, et par laquelle nous pouvons nous répéter « Je veux ce qui est », ce qui signifie alors que sans retard nous accueillons, sans tiédeur nous accueillons, sans murmure nous accueillons, sans parole de résistance nous accueillons. C'est-à-dire, nous sommes dans l'obéissance. Obéissance à une situation, obéissance face aux personnes. Car qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Toute vie par elle-même tend naturellement à la croissance, à l'exubérance, et à tant de belles choses. Au contraire, si on la renferme, et si on la préserve dans le but de la posséder jalousement, et exclusivement, elle se fane, elle devient stérile et meurt. C'est pourquoi tous les saints, prenant comme modèle Jésus, qui vécut intensément pour Dieu et pour les hommes, ont donné généreusement dans leur vie, de multiples manières, au service de Dieu et de leurs semblables. Alors prenons le temps de nous poser, de s'assurer que nous sommes des bons veilleurs, veilleurs qui attendons le retour de leur maître, veilleurs qui agissons en bons serviteurs. Alors, soyons vigilants à être vigilants, pour que notre vie spirituelle ne se trouve pas entraînée vers une léthargie, pour que notre raison ne sombre pas dans un fatalisme, pour que notre conscience ne se laisse pas convaincre par le sécularisme ambiant. Mes amis, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne et sainte journée.